Père Tout-Puissant, je te loue parce que tu me donnes encore de parler de toi aujourd'hui. Cette force-là, cette grâce-là me vient de toi. Cette capacité de parler me vient de toi. Et tu sais, Seigneur, que je ne suis rien sans toi. Et là où je suis actuellement, par ta grâce, c'est de toi que je veux parler. Moi, je crois qu'il est impossible de parler de toi sans toi. Donne-moi donc la force, la sagesse, l'intelligence, la profondeur qu'il faut pour mieux parler de toi. Je te remercie, Seigneur, pour tes enfants qui se connectent à ce message, nombreusement. Pour tes enfants qui se connectent à toi à partir de ce message. Gloire, honneur, louange à toi, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous ceux qui suivent ce message d'ici et d'ailleurs, à ceux-là qui le suivent sur cette plateforme Facebook et qui le suivent sur YouTube, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données glorieusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore à notre rendez-vous d'enseignement. N'oubliez pas de travailler comme il le faut, faire ce que vous faites d'habitude, dans les partages, bombarder avec ce message abondamment dans tous les groupes, mettez des cœurs, mettez des j'aime, et sécurisez le live avec beaucoup de j'aime. Sécurisez le live avec assez de cœur en rouge. Sécurisez le live avec assez de cœur en rouge. Il est temps de révéler des choses cachées. Il est temps de révéler des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre, mais qui sont voilées aux yeux des hommes de ce siècle présent, de ce siècle-là. Donc, n'oubliez pas de bombarder dans les groupes. À 130 partages déjà, je commence notre live là. C'est pour vous que je fais toujours un effort de respecter les heures, le temps. C'est pour vous que je fais ça. Donc, partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Partagez le live massivement. Voilà. Je vous exhorte à le partager massivement. Maxi de partage pour ce live, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, continuez à le partager. Toujours un effort de respecter les heures, le temps. C'est pour vous que je fais ça. Donc, partagez le live massivement. Ok. À tous ceux qui sont sur YouTube, qui vont suivre ce message sur YouTube, téléchargez-le et gardez-le, je dirais, jalousement. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, d'ici
Et d'ailleurs, je nous exhorte à partager massivement le live. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Nous sommes à 17 partages. Je suis en train de vous dire qu'à 130 partages, déjà je commence le live. Donc c'est vous que j'attends. Hein. C'est vous que je suis en train d'attendre comme ça. Si vous dites OK, on peut aller, on s'en va. Donc je vous attends. Bombardez dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Je vous attends. Je vous donne 45 secondes. Allons-y, bombardez, bombardez, bombardez. C'est vous que j'attends actuellement. C'est vous que j'attends actuellement. Je ne vois pas vos partages. Hein. Kevin, tu as vu les partages? Nous sommes à combien? Ce que je vois ici, je vois que nous sommes à 18 partages. Commencez à bombarder dans tous les groupes. Maxi de partages pour ce message. Voilà. Malheureusement, je ne vois pas les partages. Vous ne partagez pas le live. Je ne vous vois pas partager le live. Je ne vois pas vos partages. Bonjour à Grâce Divine, à Kevin, à Kelly, à Gaëtan, je dis bonjour. À tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes à 21 partages. Bonjour à Pélagie. Bombardé. Je vous ai dit que à 130 partages déjà je commence. Il est déjà midi, presque 10 minutes, on n'a même pas encore commencé le live. Parce que vous ne partagez pas. Je ne vois pas vos partages. Je ne vois pas vos partages. Bombardez dans tous les groupes avec ce live-là. Bombardez dans tous les groupes avec ce live-là. Voilà. Bombardez, bombardez, bombardez. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion, mais je vois que ça fait 35 partages que vous faites maintenant. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est un thème extrêmement important. Remarquez très bien les verbes que je vais utiliser en lisant le thème. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Un thème très simple. Un thème qui, naturellement, ne signifie rien. Oh, il y a Grâce Divine qui dit qu'elle ne peut pas partager. C'est que tu as un problème. Est-ce que tu as fait la mise à jour de ton Facebook? Si tu n'as pas fait de mise à jour, tu ne pourras pas utiliser Facebook comme tu le veux. Voilà.
Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, vendredi 23 janvier 2026, est veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Bien-aimés, frères et sœurs, à vous tous qui, de par votre façon d'aimer les profondeurs et qui me suivez d'ici et d'ailleurs, à vous tous qui êtes les défenseurs de la vérité biblique, à vous tous qui aimez la parole authentique, la parole vraie de Dieu, à vous tous qui aimez les explications profondes, à vous tous qui aimez la vérité de Dieu, à vous tous qui avez choisi, pas que quelqu'un vous a poussé, mais avez choisi de me suivre parce que ce que le Seigneur m'envoie faire ici vous grandit, vous permet d'aller en profondeur dans votre marche avec Dieu. Écoutez-moi. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, est tiré de 1 Corinthiens 16, verset 13. Vous savez, bien aimé, ce verset est un appel de guerre spirituelle, pas un simple conseil. Il résume l'attitude du croyant dans ces temps de la fin. C'est un appel de guerre. Ce n'est pas un simple conseil. Ce verset résume l'attitude du croyant en ces temps de la fin. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter attentivement. Pour ceux qui ne savent pas que nous sommes en guerre, à partir du moment où nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour ceux qui ne savent pas que nous sommes en guerre, je vous informe que ce verset-là seul déjà est un appel de guerre spirituelle. Ce n'est pas un simple conseil que ce verset donne. Ce verset résume l'attitude du croyant en ce temps de la fin. Donc écoutez-moi attentivement. Je répète encore que le thème qui nous rassemble ici, c'est veiller, demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Remarquez, j'ai dit veiller. Et ensuite, j'ai dit demeurer ferme dans la foi. Après, soyez des hommes. Et enfin, fortifiez-vous. On va déchiffrer ça. Alléluia. On va décortiquer ça. Vous savez, bien aimé, dans la marche avec le Seigneur, Jésus-Christ, pour ceux qui, par ignorance, je ne dirais pas par inconscience, mais je dirais plutôt par ignorance, n'ont pas encore eu la chance d'accepter et de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. À ceux-là, je voudrais dire beaucoup de courage. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage. Et je voudrais aussi leur demander de se remettre en ordre avec Dieu, ayant encore la chance de vivre sur cette terre. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Jésus-Christ a dit à ses disciples,
veillez et priez. Cela a engendré des polémiques. Des gens sont allés même créer des veillées de prière. Moi, je dis toujours au Seigneur, Père, quand je dors, c'est une seconde mort. Si je suis en éveil et que tu ne peux pas me parler, que c'est dans les songes que tu vas me parler, alors que quand je me réveille, parfois j'oublie, c'est que tu n'as pas envie de me parler. Et aller veiller, je ne suis pas contre les veillées de prière, mais aller veiller, parce que selon certaines personnes, Jésus a dit veillez et priez, c'est mal comprendre les Écritures. C'est à cause de cela que moi j'adore les profondeurs. C'est à cause de cela, c'est pour cela que le Seigneur me choisit dans cette génération, en ce temps de la fin, de venir révéler ce que Dieu dit, ou bien de venir révéler, je dirais, ce que Dieu veut dire derrière ce qu'il a dit. Parce que derrière ce que Dieu dit, il y a ce qu'il veut dire. Alléluia. Quand il dit veiller, il fait allusion à l'état de conscience spirituelle. Veiller. Veiller, ce n'est pas seulement ne pas dormir physiquement. Dans la Bible, bien aimé, veiller signifie être lucide spirituellement dans un monde d'illusions. C'est ce que cela veut dire. Veiller. Être lucide spirituellement dans un monde d'illusions. Jésus dit en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il continue pour dire, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Alléluia. Alléluia. Accompagnez chaque commentaire sur ce message-là avec des cœurs. Et taguez plusieurs personnes. Bien-aimés, qu'est-ce qui arrive à celui qui ne veille pas? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne veille pas? Bien avant de dire ce qui arrive à celui qui ne veille pas, frères et sœurs, permettez-moi de vous donner, n'est-ce pas, de vous mettre en commentaire sur, bien entendu, ce live. Vous n'avez pas encore partagé le live, nous sommes à 35 partages, ce n'est pas normal. Je vous mets en commentaire. Nous sommes à 21 partages. Je vous mets en commentaire. Le lien de ma chaîne YouTube. Ces messages vont se trouver là-bas. Vous allez les retrouver là-bas pour les télécharger après. Pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, qui n'ont pas mon compte YouTube, c'est le lien qui est là. Allez-y vous souscrire à mon compte YouTube, s'il vous plaît. Et abonnez-vous massivement aussi
à cette page-là avec laquelle je vous parle. Voilà. La connexion ici est parfaite. Nous sommes à 158 partages. Mais ce n'est pas suffisant. Allons-y à 325 partages. Je ne veux pas 400. Je veux 325 partages. Avec beaucoup de commentaires. Donnez-moi 300 commentaires. C'est ce que je veux. C'est l'offrande que je veux aujourd'hui. Vous savez que moi, mes offrandes sont bizarres. Voilà. D'autres, par contre, les offrandes, c'est ce que vous savez. Mais moi, mes offrandes, c'est ce que vous faites là. Ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre, me soutenir, voyez notre soeur Marianne. Elle est sur ce live-là avec le nom Grâce Divine. Vous qui êtes en international, contactez-la sur WhatsApp ou par Messenger, demandez-lui comment faire pour soutenir l'homme de Dieu. Je veux le soutenir, mais comment faire? Et elle va vous montrer la voie. D'accord? D'accord? Maintenant, pour tous ceux qui veulent, compris pour eux, ou qui veulent appartenir à notre groupe de prière, voyez aussi notre sœur Grâce Divine, ou bien Kelly. Elle va vous ajouter, donnez-lui votre nom et votre contact WhatsApp, elle va vous ajouter. Là-bas, nous prions chaque dimanche à 16h, heure de Côte d'Ivoire. Là, je commence à être inspiré maintenant. Je commence à être inspiré maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive à celui ou à ceux qui ne veillent pas sur les marches chrétiennes, à ceux qui ne veillent pas sur leur vie de prière, à ceux qui ne veillent pas sur leur vie de méditation, à ceux qui ne veillent pas sur leur aspect sacré spirituel. Parce qu'un homme spirituel, une personne spirituelle, a des aspects sacrés, a des temps sacrés. Je vais vous expliquer ici une fois. Écoutez-moi très bien maintenant. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ce qui arrive à ceux-là, ou à celui-là qui ne veille pas, je rappelle le thème, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et donc je suis en train de parler de ce qui arrive à ceux qui ne veillent pas, ou à celui qui ne veille pas. Celui qui ne veille pas confond l'émotion avec l'onction. Il n'arrive pas à connaître ce que c'est que un temps émotionnel et l'onction. Donc du coup, il est sous l'émotion, mais il pense être saisi par l'onction. L'onction, c'est la puissance surnaturelle qu'on reçoit par le Saint-Esprit. Donc cela confond parce qu'il n'arrive pas à connaître. Il n'arrive pas à les identifier. Et l'église est remplie d'émotions. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne veille pas? Celui qui ne veille pas confond l'activité religieuse avec la vie spirituelle. La vie spirituelle se dissocie de l'activité religieuse. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas pareil. Quand tu vas balayer l'église, ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Quand tu vas décorer l'église, ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Quand tu vas même, Allah, permettez que je vous choque. Quand tu vas même t'asseoir à l'église écouter un prédicateur, ça ne veut pas dire que tu es spirituel.
Sinon, le diable même va à l'église. Aller à l'église, écouter un prédicateur, comme ce que tu es en train de faire, ne veut pas dire que tu es spirituel. C'est pourquoi ce message, son thème qu'on a donné semble être banal. Mais ça rectifie un certain nombre de choses dans le corps du Christ. Ça rectifie un certain nombre de comportements dans le corps du Christ. Comme ça, tu sauras où te mettre et comment te mettre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Quand tu ne veilles pas, tu confonds l'activité religieuse avec la vie spirituelle. Quand tu ne veilles pas, tu te fais surprendre par l'ennemi. Alors, dans ce sens-là, veiller signifie quoi alors? Ou veiller signifie quoi donc? Comment je dois faire? Hey! Kevin est là, on va appuyer l'accélérateur maintenant. Hein? On va appuyer l'accélérateur. Est-ce que Kevin est là? Parce que c'est lui qui détient la pédale de la vitesse. On va appuyer maintenant. Écris un commentaire. Avance prophète. Écris un commentaire, avance prophète. Je veux que tous ceux qui me suivent d'ici et d'ailleurs, par obéissance à Dieu, écrivent un commentaire, avance prophète. Et puis on va appuyer l'accélérateur. Alléluia. Alléluia. Hey. Vous savez, moi j'adore les profondeurs. Hein? N'oubliez pas de partager massivement. La pédale de la vitesse. On va appuyer maintenant. Alléluia. Hey, hey. Quelque chose est en train de se passer. Hein? Spirituellement, quelque chose est en train de se passer. Vous savez, veiller, c'est faire quoi? Un Chronique 12, verset 32. Veiller, c'est faire quoi? Un Chronique 12, verset 32. Je lis ça très rapidement. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire, ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ils avaient quoi, les fils d'Isaacar avaient quoi? Ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient lire les temps. Donc veiller, c'est discerner le temps. Je suis dans quelle saison? Quelle est cette saison dans laquelle je suis? Où est-ce que je m'en vais? Je suis à quel niveau de ma vie chrétienne, de ma marche chrétienne? Je vais où? Avec qui je marche? Qui est-ce que j'écoute? Avec qui je collabore? Et dis-moi avec qui tu marches et je te dirai où tu t'en vas. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu dois pouvoir discerner le temps. Tu dois avoir l'esprit. Quand tu veilles, tu as l'esprit du discernement des périodes, des temps, des circonstances. Voici ce que veiller donne. Voici ce que veiller veut dire. Voici comment veiller te rend. Deuxièmement, veiller, c'est faire quoi? Veiller, c'est refuser la somnolence spirituelle.
Romains 13, verset 11. Hey, hey. Ça va chauffer maintenant. Veiller, c'est refuser la somnolence spirituelle. Romains 13, verset 11. Que je lis très rapidement. En effet, cela importe, voilà, Romains 13, verset 11, il est écrit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela est important, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Bien-aimés, quelqu'un qui ne veille pas ne peut pas connaître le temps dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand je viens ici, par la grâce de Dieu, vous parlez de Dieu, je viens vous parler parce que je connais le temps dans lequel nous sommes. Remarquez très bien, quand je parle par la grâce de Dieu, je dis beaucoup en ces temps de la fin. En ces temps de la fin. Le mercredi dernier, on en avait parlé un peu. Nous sommes dans un temps. Et ce temps-là, c'est le temps de la fin. Donc, veiller, c'est refuser la somnolence spirituelle. Garder spirituellement les yeux ouverts. Et connaître les temps et les circonstances. Veiller, c'est aussi garder l'huile dans la lampe. Garder l'huile dans la lampe. Il y a des gens qui ont leur lampe allumée, mais ils n'ont pas d'huile. Et la lampe va s'éteindre. On en avait parlé à Matthieu chapitre 25. Le mystère caché des 10 vierges sages et folles. On en avait parlé. Les messages sont encore sur les réseaux sociaux. Allez-y vérifier. Donc, un croyant qui ne veille pas est vivant extérieurement, mais vulnérable intérieurement. En d'autres termes, quand on le voit, il est vivant, mais en réalité, c'est un cadavre ambulant. Alléluia. Je peux avancer? Je peux avancer. On n'a pas seulement parlé de veiller. On a dit demeurer ferme dans la foi. Alors, puisque nous sommes en train de décortiquer, parlons de demeurer ferme dans la foi. Cela parle de la stabilité dans la vérité. Il y a des gens qui sont stables dans le mensonge. Il y a des gens dans la vie chrétienne, ils sont stables, ils sont à l'aise, ils sont en paix dans le mensonge. Ici, nous parlons de la stabilité dans la vérité. La foi ici, ce n'est pas une émotion, mais c'est un ancrage. C'est un ancrage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens 1:23, affermis dans la foi, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile. Quand quelqu'un est affermi, quand il demeure ferme dans la foi, il ne peut pas être détourné. Quelqu'un qui a la foi, qui a la connaissance, qui a la foi, il est difficile même de le déboulonner. Il est indéboulonnable. Il est concis. Il est précis. Il est ordonné dans sa façon d'opérer. Il n'aura même pas besoin qu'on lui dise, va prier. Parce que sa foi lui donne la soif d'avoir un plus. D'avoir un plus chaque jour. Tu n'auras pas besoin d'aller d'école des prophètes en école des prophètes. D'aller d'école etc., etc. Mais ta foi déjà te rend concis précis. Et te donne l'envie, la soif d'avoir un plus de Dieu.
de dépendre tout le temps de Dieu et d'avoir toujours quelque chose de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens 1, verset 23, « Affermis dans la foi, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile. » Tu espères toujours en l'évangile. Donc, être ferme dans la foi, c'est quoi? Être ferme dans la foi. Quand quelqu'un dit, moi je suis ferme dans ma foi, hein, ça consiste à faire quoi? Bien aimés frères et sœurs, être ferme dans la foi consiste à ne pas adapter la vérité à la pression du monde. Même si le monde dit que ici c'est rouge, c'est comme ça que tout le monde marche, alors que toi tu sais que c'est noir, tu dois garder cette vérité-là. Même si ça doit te coûter la vie. Tu ne peux pas adapter la vérité à la pression du monde. C'est tellement vrai que, comme comment on appelle ça? Il y a tellement de pression, donc du coup, je fais avec. Non. Être ferme dans la foi, c'est ne pas adapter la vérité à la pression de ce monde. Être ferme dans la foi, c'est ne pas négocier la parole pour être accepté. Vous voyez la façon dont je parle là? Des gens qui vont venir dire, ben, le pasteur là, moi sa façon de prêcher, ça ne me plaît pas. Parce qu'il est un peu trop dur, il crie, il fait ceci, il fait cela. Ce qu'il dit là, il n'y a pas d'amour dedans. Donc du coup, c'est comme si tu veux m'amener à négocier la parole pour que moi je sois accepté. Non, je ne viens pas pour négocier. Je viens pour imposer Jésus dans ton cœur. Je m'en fous de ce que tu vas penser, de ce que tu vas croire, de comment tu vas le recevoir. Mais moi, je viens. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme ton cœur est désertique, je viens pour crier, imposer ça. De même que le monde actuel est en train de nous imposer des actions contre nature, nous venons imposer des choses spirituelles concernant Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix et je connais leur voix. Ils m'entendent et ils me suivent. Donc tout ce que je viens pour faire ici, c'est seulement ceux qui sont des dieux qui resteront, qui vont suivre. Et d'ailleurs, la preuve, vous le voyez clairement. Lorsqu'on parle des partages, lorsqu'on parle des commentaires, on voit fréquemment les commentaires de 3, 4, 5, 6 personnes, à la rigueur 10 personnes. Alors que quand on va sur le live, je vous dis la vérité, quand on va sur le live, je vais vous donner les statistiques tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a 526 personnes qui sont en train de suivre ce live-là. Il y a 158 partages. Pourquoi ces 526 personnes ne partagent pas? Pourquoi ces 526 personnes-là ne commentent pas aussi? Vous pensez que ces personnes ne peuvent pas commenter? Mes brebis entendent ma voix. Dixi Jésus. Je vous ai dit que je veux 300 commentaires. C'est ce que je veux aujourd'hui. 325 partages. Nous sommes à 158 partages. Ce n'est pas normal. Je vais aller vérifier encore. Peut-être que j'ai un problème de réseau. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Donc, vous ne partagez pas massivement ce live-là. Donc, être ferme dans la foi, ce n'est pas adapter la vérité à la pression du monde. Ce n'est pas négocier la parole pour être accepté. C'est aussi ne pas changer de conviction selon les saisons. La conviction est unique. Vivre, suivre, marcher pour Jésus. C'est ma conviction. Vivre, suivre, marcher pour Jésus-Christ. Terminé.
Vous savez, beaucoup croient, hein, mais peu demeurent. Beaucoup croient. Beaucoup croient. Beaucoup disent je crois. Mais peu demeurent dans cette croyance-là. Mais je voudrais vous dire ceci. La foi qui sauve est celle qui tient quand tout vacille, quand tout semble être compliqué, bloqué, quand tout le monde est en train de jeter l'éponge. Mais la foi qui sauve reste intacte. C'est pourquoi la Bible dit, en Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Pas par les circonstances, pas par les signes, mais par la foi. Par la foi. Amen. Amen. Le thème qui nous rassemble, bien-aimés, c'est veiller, demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Soyez des hommes. Alors là, d'aucuns diront que, attends, moi je suis une femme, je suis en train de suivre ce live, et le prédicateur du jour veut faire de moi, en tant que femme, un homme quoi. Je ne crois pas. Cette parole est un peu trop dure. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. 1 Corinthiens 16, verset 13. Soyez des hommes. Cela fait allusion à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Vous savez que quand on dit un homme, quelqu'un est un homme. On te dit, en tout cas, tu es vraiment un homme. Tu es devenu un homme maintenant. C'est-à-dire que tu as grandi. Tu es mature. Et là, on utilise cette expression, ce nom-là, dans les circonstances, ou bien dans un langage, on l'utilise pour un langage, dans un langage spirituel, pour exprimer un fait. Soyez des hommes. On veut dire, ayez la maturité spirituelle, c'est-à-dire grandissez. Grandissez. Parce que Paul ne parle pas ici du genre, mais de la maturité spirituelle. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est Paul qui parle. Donc être un homme dans la foi, ça signifie quoi? C'est assumer la responsabilité spirituelle de sa marche. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui marchent avec Jésus, mais qui ne sont pas responsables de ce choix-là. Une fois qu'ils sont face à une persécution nette, ils abandonnent. Une fois qu'ils sont face à des calomnies, à des rejets, en tout cas, à un vent bizarre qui souffle autour d'eux, ils abandonnent. Lorsque j'ai été converti, j'ai appelé ma mère, je l'ai fait asseoir. Mes parents, je les ai fait asseoir. Je me rappelle très bien, j'ai dit une fois à ma maman, en tout cas, Jésus m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Donc moi, mon affaire de Jésus là, celui qui s'amuse avec ça, on va couper une yam. C'est une expression chez nous qui dit qu'on va se séparer à jamais. On va couper une yam. Ceux qui ne savent pas, jusqu'à présent, quand je suis en live, ils essaient de m'appeler. Mais vous n'allez jamais voir un membre de ma famille connaissant mon programme et puis m'appeler en plein live. Jamais, sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure. Et quand je ne décroche pas, on n'insiste pas. Donc, être homme dans la foi, c'est assumer la responsabilité spirituelle de sa marche. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Qui t'a parlé de Jésus, c'est lui là, c'est mon ami là. Donc du coup, quand il y a un problème, il indexe son ami. Il indexe le frère. Et lui, il se désengage. Vous savez, Christ nous appelle à grandir, à la maturité.
C'est pas quand tu ne grandis pas, l'état dans lequel tu es, quand il veut te parler, il utilise ton état pour te parler. Si tu te comportes tous les jours comme un enfant, c'est le caractère et le comportement d'un enfant qu'il va utiliser pour te parler. Parce que c'est ce langage que tu comprends mieux. Si tu te comportes comme un animal, il va utiliser le caractère d'un animal, ou bien un animal même pour te parler. Ce que je suis en train de vous dire, ça est dans la Bible. Si tu te comportes comme un fou, quelqu'un qui a perdu la raison, ah ben, c'est bien évidemment quelqu'un qui a perdu la raison qu'il va utiliser pour te parler. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous appelle tous à la maturité, à la grandeur. Ce n'est pas quand tu sors que tu es en train de chanter des cantiques qui démontrent que tu as grandi spirituellement, qui démontrent que tu es chrétien. Au contraire, tu ne veux pas grandir spirituellement, mais tu es en train de t'exposer. Parce que je l'ai dit ici plusieurs fois. Quand tu dis que tu es chrétien, il y a attaque spéciale pour le chrétien. Quand tu dis que tu es pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, il y a attaque spéciale pour ces personnes-là. Mais quand tu ne grandis pas spirituellement, et que tu démontres, tu exposes ta chrétienté, tu exposes ta nouvelle vie, mais tu vas assumer les conséquences. Alléluia. Donc, être homme dans la foi, c'est assumer la responsabilité spirituelle de sa marche. Ce n'est plus dépendre, c'est ne plus dépendre constamment des hommes. Il y a des gens qui sont chrétiens, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais dès qu'ils ont un petit problème net, allô, oui mon frère, et 2 jours ça va pas, oh, ça va pas. Toute ma maison il y a problème, mes enfants problème, tout est problème, priez pour moi, oh, priez pour moi, oh, priez pour moi, oh, priez pour moi, oh, priez pour moi. Des bavards, des comédiens. Mais quand tout va bien net, oh, Jésus est merveilleux. Mon frère, ma soeur, comment tu vas? La grâce de Dieu, c'est la grâce. Toi, tu connais la grâce de Dieu? Dieu veut te voir grandir. C'est la raison pour laquelle quand tu ne grandis pas, ces messages qu'on prêche ici, ça paraît dur dans tes oreilles. Parce que toi, tu ne veux pas grandir, tu es tout le temps au lait. C'est quand tu ne grandis pas que, selon toi, péché, c'est coucher avec un homme ou coucher avec une femme, simplement, seulement. Mais le péché est grand. Quand on grandit, on comprend plus le péché. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est plus dépendre constamment des hommes. C'est pouvoir se défendre soi-même. C'est pouvoir être maître de soi-même tout en gardant Jésus-Christ en nous. Alléluia. C'est supporter l'épreuve sans renier Dieu. C'est ça grandir. Oh, oui, c'est la vérité. Celui qui vous a dit que quand on a Jésus, on n'a plus de preuves, on n'a plus de problèmes, il vous a menti. Grandir, être homme dans la foi, c'est pouvoir supporter l'épreuve sans renier Dieu. Parce que la foi que tu demandes, la foi que tu vas avoir, la foi ne vient pas comme ça. C'est pourquoi je dis aux gens, n'ayez pas l'habitude de prier en disant Seigneur, fortifie ma foi. Pardon, comment on dit même? Je vais reformuler. On ne dit pas Seigneur, donne-moi la foi. Voilà. On ne dit pas Seigneur, donne-moi la foi. On dit Seigneur, fortifie ma foi. Parce que quand tu lui dis, donne-moi la foi, Dieu va toujours s'arranger à préparer, à mettre au devant de toi des problèmes. Et c'est tout en restant dans ce problème, en marchant avec ce problème, dans ce problème, parce que c'est pour un temps, quand tu vas traverser cette époque-là, cette période-là, cette saison-là, le bénéfice que tu auras après avoir fini de traverser, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle j'ai la foi. Mais tout en restant avec Dieu, tout en gardant les yeux fixés, le cœur axé sur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, c'est supporter l'épreuve sans renier Dieu. Quand il dit soyez des hommes, c'est supporter aussi l'épreuve sans renier Dieu. Donc le temps de l'enfance spirituelle est fini. Dieu cherche des croyants solides, pas des chrétiens instables. Mais il cherche des croyants solides. Des croyants solides. Soyez des croyants solides au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci en Éphésiens chapitre 4 verset 14. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants.
Il ne veut plus qu'on soit des enfants flottants. Il veut qu'on soit des personnes équilibrées. Des enfants équilibrés. Des hommes. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bien-aimés, le thème qui nous rassemble, c'est veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc, on a parlé de veiller, on a parlé de demeurer ferme dans la foi, on a parlé de soyez des hommes. Maintenant, nous allons parler de fortifiez-vous. Si je ne me trompe pas. Non. Demeurez ferme dans la foi. On a parlé, non? Demeurez ferme dans la foi. Confirmez-moi ça, s'il vous plaît. Dans les commentaires. Voilà, on a parlé de demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes. On en a parlé. Et donc, nous parlons maintenant de fortifiez-vous. 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 Vous savez, bien aimé, quand on parle de fortifiez-vous, il veut faire allusion à la foi, sinon à la force qui vient de Dieu. Il y a aujourd'hui dans ce monde, il y a des gens, leur force vient d'ailleurs. Il y a d'autres, même quand je les écoute, je les entends parler, ils aiment dire, ben, en tout cas moi quand j'ai un problème que telle personne me parle, je suis rassuré, tout va bien. Moi, quand je vais à l'église, que je vois celui-là là-bas, un tel ou un tel là-bas, là, j'ai la force d'aller à l'église. Bien aimé, toute personne qui a grandi spirituellement se fortifie en Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours dépendre de lui. Et on doit lui montrer dans nos prières qu'on dépend de lui. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui m'ont remarqué, quand je suis en train de prier, j'aime beaucoup dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Ma vie n'a aucun sens sans toi. Parce que je me fortifie en Jésus-Christ. Shalom, évangéliste Louise. Que le Seigneur te bénisse. Je me fortifie. Je dépends de lui. Je me fortifie en lui. Je dépends de lui. Je voulais ouvrir une parenthèse pour vous raconter une anecdote. Le Seigneur a fait de moi son serviteur depuis le ventre de ma mère. Mais lorsqu'il a plu de me choisir maintenant, lorsque j'ai commencé à grandir, et qu'il m'a appelé au ministère, j'ai commencé le ministère seul. Je l'ai dit ici plusieurs fois, et je vais encore répéter cela. En me fortifiant en lui, j'ai commencé l'église seul. Lorsque je lui pose la question, Seigneur, où est-ce que je dois aller prier? Dans quelle église je dois aller pour t'adorer? Il me dit clairement dans mon esprit, tu as l'église, prie. Et là où j'habitais, je n'avais aucune chaise. Mes voisins musulmans qui étaient là, c'est à eux que je partais demander les chaises pour venir exposer devant ma petite cour là. J'étais dans une entrée couchée. Une entrée couchée, 4 murs. Il n'y a rien dedans, c'est 4 murs. 1, 2, 3, 4. Quand tu rentres net, ma natte est là. J'étais seul. Je dispose les chaises et les bancs. Et lorsque j'ai fini de les disposer, je commence à faire mon temps d'adoration. Comme d'habitude on le fait. Mon temps de direction, d'adoration, de modération. Quand j'ai fini maintenant, je chante, je danse, je loue Dieu, je finis, je prêche l'évangile à moi-même et aux chaises. Vide, vide. Pendant ce temps, je suis dans une cour commune, tout le monde est allé à l'église. Quand ils ont des problèmes, si certains sont sur ce live-là, ils vont témoigner. Parce que nombreux sont vivants actuellement, ils sont là. Chacun partait à son église. Quand ils ont des problèmes spirituels, ils viennent me voir pour les aider dans la prière. Ça s'arrête là après. Quand je commence mes cultes, ils s'en vont. Et tout le temps, tous les dimanches, c'était comme ça. Et quand je finis, j'ai fabriqué un petit panier là, une assiette que je prends, je mets un foulard dedans, un foulard comme ça, je fais mon offrande, je prie, et je m'avais gardé l'offrande, j'ai fini de faire le culte. Cela a continué. À continuer jusqu'à ce qu'un jour je dise à Dieu, Seigneur, si c'est comme ça qu'on t'adore, alors permets aux gens de venir avec moi pour t'adorer, de peur que ça soit monotone et que je me fatigue. C'est comme ça que les gens ont commencé. Dieu a commencé à faire venir des gens, un par un, jusqu'à ce que l'église de Dieu
prenne racine et une base. Demandez à Marianne, elle va vous le dire. Elle va vous le dire clairement. Quand ça commençait à chauffer, où les gens venaient, la cour que je pensais être large ou grande ne me suffisait plus. J'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, va derrière ta maison, la brousse qui est là-bas. Là. Va nettoyer là-bas. En bas des arbres, là, commence à prier là-bas. D'où la photo que je viens de publier en prédication, en pleine prédication, avant le live. J'ai publié une photo, allez-y voir. Après le live, allez-y voir et mettez vos commentaires. En brousse. Le Seigneur m'a gardé 3 ans dans un moment de jeûne. 3 ans. Je n'ai pas dit 3 jours, 3 ans. Chaque mois, des moments spécifiques, il me dit, fais ceci, fais ça, fais 15 jours sec, fais 10 jours, fais 7 jours, fais 40 jours à eau, et tu descends les soirs. Fais tant. Pendant 3 ans, allez-y regarder l'image qui est là. Si on vous présente cette image-là et moi, vous allez dire que ce n'est pas moi. Je ferme la parenthèse. Donc, quand il nous dit, fortifiez-vous, on doit aussi se partager les expériences. Voici quand je suis arrivé à tel niveau, voici ce que le Seigneur a fait avec moi. Garde la foi. Il va le faire pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On partage les expériences spirituelles. C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous. Mais notre force ne viendra pas d'un homme, ça viendra de Dieu. Vous savez, la Bible ne dit pas soyez forts par vous-même, mais il dit fortifiez-vous. Dieu parle par la bouche de son serviteur, Paul. De même qu'il est en train de parler par ma bouche, par sa grâce, en interprétant Paul, en vous interprétant Paul, de cette même manière, il a parlé à Paul. Il ne dit pas soyez forts par vous-même, mais fortifiez-vous. Ça sous-entend fortifiez-vous en Dieu. Or, pour que tu sois fort, c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand j'étais dans cet état-là, l'état actuel dans lequel tu es là. Ce qu'il a fait pour moi. Et puis j'ai toujours gardé la foi en lui. C'est ce que je vais te raconter. Et c'est en cela qu'on se fortifie les uns les autres. Oui, bien sûr. Les cuites sous les bananiers et sous les manguiers. Et j'étais fier d'avoir un petit cadre sous les bananiers, sous les manguiers. Au milieu des champs de manioc. Si quelqu'un à cette époque m'avait prophétisé 15 jours, j'allais vous parler. J'allais parler à des centaines de personnes sur un téléphone en live. Peut-être que j'allais le maudire, le traiter de menteur. Le Seigneur est vrai. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 10, dans Ephésiens 6, verset 10, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc c'est en lui qu'on se fortifie. Or, étant en lui, il va faire des choses pour qu'on voit. En réalité, les miracles, les prodiges que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour qu'on puisse les utiliser pour aussi fortifier quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à ce niveau. Alléluia. Donc, on se fortifie comment? Parfois, on se fortifie par la parole méditée profondément, comme le dit Jérémie 15, verset 16, par la prière persévérante, selon Jude 20, tout le chapitre en parle, par l'obéissance quotidienne. Quand tu sais que tu obéis quotidiennement à Dieu, ça te fortifie. Parce que si Dieu est pour toi, rien ne pourra contre toi. Moi, c'est ce que je dis. Mais la Bible dit, rien ne sera contre toi. Ils seront contre toi, mais ils ne pourront pas. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup dire, si Dieu est pour moi, rien ne pourra contre moi. Au lieu de dire, rien ne sera contre moi, parce que je suis conscient qu'ils seront quand même, mais ils ne pourront pas. Donc, par la prière persévérante,
par l'obéissance quotidienne. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Renouvellent leurs forces. Renouvellent leurs forces. Je suis en train de finir mon message pour dire quoi? Pour dire ceci à quelqu'un. Je suis en train de dire que la force spirituelle n'est pas le bruit, mais la résistance dans la tempête. Résiste dans la tempête. C'est en cela qu'on verra que tu as une force spirituelle. Les gens vont te regarder. Ils ne pourront pas supporter ce que tu supportes. Ça ne te dit rien en fait. Mais eux, ils trouvent que c'est un peu trop dur. Mais toi, tu es là. C'est ça, avoir une force spirituelle. Je vous raconte une anecdote. Ça fait un très bon moment, je reçois beaucoup d'attaques. À cause des prières que je fais pour les gens, machin et tout, je ne sais pas, mais je reçois des attaques. Et quand je vais sur Internet, des gens racontent des bobas, des choses qui n'ont pas de sens. Quelles sont les attaques que je reçois? Parfois, je suis en communication, je marche un peu, je sens des toiles d'araignée sur moi. Écoutez-moi, hein. Souvent, même quand je rentre chez moi, à l'entrée, à la grande entrée, je sens des toiles d'araignée. Souvent, même dans ma chambre, vous voyez la chaise qui est là-bas. Je m'assois. Et avant de m'asseoir, je sens des toiles d'araignée sur mes mains. À la table à manger, ces derniers temps-là, quand je m'avais m'asseoir pour manger, je sens des toiles d'araignée. Mais vous savez, si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à s'affoler. Mais moi, ça ne me dit rien. Parfois, quand j'écoute des gens qui ont la grâce d'interprétation de ces choses-là, quand tu les écoutes, ça te crée la peur, mais moi, ça ne me dit rien. Vous savez pourquoi ça ne me dit rien? Parce que Jésus-Christ à la croix, pas dans sa résurrection, mais dans sa souffrance, est plus fort qu'une toile d'araignée. Et ce Jésus-là est à moi. Dernièrement, quand je venais pour manger, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je leur ai dit, ah bon, donc vous êtes arrivés encore à la table à manger. Avec tous ces prières, ce moment que je fais, mais vous vous fatiguez. Parce que leur problème, c'est casser mon moral. Me détruire spirituellement. Il veut que j'ouvre une brèche. Mais vous ne pourrez pas changer de stratagème. Changer, parce que ça là, c'est erroné. Vous pensez que Jésus-Christ est plus puissant que tout? Je vais oublier. Je vais laisser ma foi en lui, ma croyance, ma confiance en lui, pour croire en ces choses, pour chercher des médicaments de toile d'araignée, pour chercher Écoutez. Ce que vous faites, c'est des bêtises. Donc, arrêtez ça. Ça marche pas. C'est un truc que ça ne marche pas avec moi. Un temps, j'avais parlé comme ça, et ça a stoppé. Ces derniers temps, ça revient encore, je m'en fous. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour toi d'araignée. Moi, je ne prie pas pour ça. Je ne peux jamais être bloqué, jamais être condamné, jamais être arrêté, jamais par le monde des ténèbres. Jamais, 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 au grand jamais. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Ça est en Jésus-Christ. Je suis rassuré. Voilà. Donc ces bêtises qu'ils sont en train de faire là, ça, ils n'ont qu'à élever un peu le niveau parce que c'est des bébés spirituels. Dans la sorcellerie, ils sont des bébés spirituels. Ça ne marche pas avec moi. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est ça, grandir spirituellement. Ne pas s'affoler lorsque tu sens des trucs que tu ne comprends pas, des trucs bizarres, spirituels, que tu ne comprends pas, tu ne t'affoles pas. Ton cœur est axé sur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, copiez la foi de vos dévanciers. Si je suis pour toi un dévancier, copie ma foi. Ne sois pas étourdi, ne sois pas agité. Quand tu sais un truc bizarre contre toi, ne sois pas agité. Parce que même dans la barque, remplie de flots, de vent et consorts, Jésus-Christ dormait. Il dort dans ta barque. Donc c'est pour les conneries comme ça, je vais aller prier jusqu'à... Non. Ça ne marche pas avec moi. Je ne sais pas comment les autres vont interpréter, parce que plusieurs suivent ça. Mais le niveau de foi de chacun diffère. C'est pourquoi je dis l'onction fait la différence. Il ne m'a pas dit qu'ils ne vont pas m'attaquer. Il m'a dit qu'ils vous feront la guerre. C'est une guerre froide. Mais ça ne marche pas avec moi.
Donc du coup, je suis là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh toi d'araignée, j'enlève, j'ai le temps pour ça. Maintenant, quand je prends tout ce temps pour faire ça là, je vais prendre quelqu'un pour préparer le message, pour donner aux enfants de Dieu que vous êtes. Je n'ai pas de temps. Je suis rempli de la grâce de Dieu et de l'onction de Dieu, pendant même que je te parle de Dieu. Fais autant. Fais autant. Donc la force spirituelle n'est pas dans le bruit, mais dans la résistance, dans la tempête. Ça aide dans la résistance, étant dans la tempête. Alléluia. Ça aide dans la résistance. Ça aide dans la résistance. Je voulais faire une synthèse prophétique pour dire ceci à quelqu'un. Vous savez, le verset que nous avons choisi là, ce n'est pas une ligne de défense pour les derniers temps. Quand on dit veiller, en fait, veiller, on veille pour ne pas se tromper. Quand tu es assidu dans ta façon de veiller, tu ne te trompes pas. C'est demeurer ferme pour ne pas tomber. Parce que nombreux sont tombés. Ils ont eu la foi. Ils ont pris la foi, ils ont jeté et ils sont tombés. Complètement. Ils n'ont plus, ils ont perdu la foi. Demeurer ferme pour ne pas tomber. Quand tu dis veiller, c'est soyez des hommes pour ne pas fuir. Parce que nombreux, il y a plusieurs personnes à qui ils ont dit cadeau et Jésus donne tout cadeau. Cadeau et Jésus donne tout cadeau. L'argent, oh, eux-mêmes ils chantent et puis ils répondent. L'argent, oh, cadeau. Mariage, oh, cadeau. Voyage, oh, cadeau. La santé, oh, cadeau. On t'a tout donné cadeau dans la chanson. Maintenant, quand le problème se présente net, ce que tu as chanté, tu as oublié, tu fuis. C'est pourquoi il dit veillez. Soyez des hommes. C'est pour ne pas fuir. Parce que la tempête va venir. Il a dit, vous feront la guerre. Il n'a pas dit, vous feront des critiques. Il n'a pas dit, ils vont vous rejeter seulement. Il dit, vous feront la guerre. Vous connaissez ce qu'on appelle une guerre? Je suis dans une guerre. Actuellement, je vous parle là. Je suis dans une guerre. Mais je suis là. La puissance respecte la puissance. Ils savent. Ils savent qui. Ils savent clairement qui ils sont en train d'attaquer. Ils savent ça très bien. Ils savent ça très bien. Ils mesurent l'ampleur que ça va prendre. Parce que d'autres vont mourir même. Je n'aurai même pas de transport pour aller à leurs funérailles. Mais ils sont morts. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Si l'étoile d'araignée arrive à me toucher, ça c'est des blessures de guerre. C'est des trucs de guerre. Mais ils ne peuvent pas. Ils savent. Ils connaissent le niveau du mental de celui qu'ils attaquent. Vous savez, dans mon dictionnaire là, découragement n'existe pas. C'est un mot français. Mais dans moi, mon dictionnaire là, découragé ou découragement, ça n'existe pas. Ils connaissent le niveau du mental de celui qu'ils attaquent. Alléluia. Alléluia. Demeurez ferme, c'est pour ne pas tomber. Soyez des hommes, c'est pour ne pas fuir. Fortifiez-vous, c'est pour vaincre. Parce que quand on se fortifie, c'est pour vaincre. Donc celui qui applique ces 4 clés-là devient quoi? Il devient inébranlable. Il devient discernant. Il devient spirituellement mature. Il devient redoutable pour l'ennemi ou contre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Or, tends ta main gauche vers moi et répète après moi. Tends ta main gauche vers moi comme ça, puis répète après moi. Dis avec moi, Père éternel, ouvre mes yeux pour que je veille. Affermis mon cœur pour que je demeure ferme dans la foi. Fais-moi entrer dans la maturité spirituelle. Fortifie-moi par ta puissance intérieure. Je refuse la faiblesse. Je refuse la distraction et la compromission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je prie maintenant pour toi. Excellence, je te rends grâce. Merci de ce que tu m'as permis de donner comme tu le souhaitais. Ou comme tu l'as souhaité. Donne un cœur vivant, puissant, affermi dans la foi à tes enfants, à tous ceux qui m'ont suivi, qui vont suivre ce message. Donne-leur de comprendre parfaitement que la vie chrétienne est un engagement personnel. Et c'est parsemé de difficultés. Dans cette marche, il y a beaucoup de problèmes. Mais donne-leur d'avoir un mental de fer comme tu m'as donné. La gloire est pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je prie, Éternel me met à cœur de prier pour certaines personnes qui seraient malades. Je menace la maladie, quel que soit son nom. De même que tu menaces les dévoreurs, je menace la maladie. Au nom de Jésus, je déclare guéri toute personne qui éventuellement serait malade. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alléluia. Tous ces enseignements que je fais ici sont sur ma chaîne YouTube. Allez-y vous souscrire à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube porte le même nom que ma page Facebook. Et à tous ceux qui ne sont pas amis avec moi, je vous demande, je vous dis que c'est moi-même qui gère ma page. C'est vrai qu'elle est certifiée, c'est moi-même qui la gère. J'accepte l'invitation de tout le monde. Envoyez-moi des invitations. Allez-y suivre ma page. Abonnez-vous massivement à moi. Partagez et proposez cette page à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Agréable début de week-end à vous tous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Soyez sécurisés dans le sang de Jésus. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ en tant que serviteur de Dieu, que Dieu vous précède partout où vous allez passer. Là où il ne vous a pas précédé, qu'il ne vous permette jamais, jamais, jamais d'y aller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui nous a rassemblés, c'est veiller, demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, verset 13. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le mercredi prochain à midi, à la même heure, heure du Côte d'Ivoire, pour une autre vidéoconférence. Shalom. Bye bye.